film, on montre que ce sont les Hébreux étant esclaves qui ont construit les pyramides. Ils disent que non, ce ne sont pas les Hébreux. Au Maroc aussi, il y a aussi notre polémique. Le Maroc aussi interdit que ce film soit montré dans son territoire. Et pourquoi ils disent qu'il y a aussi des problèmes historiques avec l'histoire? Ils disent que l'histoire, quand on voit comment... parce que dans le film, ce qu'ils font, c'est que Moïse, quand il arrive devant la mer Rouge, au lieu de lever son bâton pour que la mer s'ouvre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée, il frappe la mer. Et là, la mer s'ouvre. On explique justement la séparation de la mer avec les marées hautes et les marées basses. Donc, Moïse était quelqu'un de très intelligent. Il a bien fait quelqu'un. Mais vous savez, toutes ces choses-là, peu importe. Moi, ce n'est pas ça qui m'a le plus choqué. Parce que j'ai lu autre chose encore qui est encore plus choquant que tout cela. En fait, on dit que ce film-là a été vraiment porté sur les deux personnages. Dans la Bible, on ne donne même pas le nom de Pharaon, mais eux, ils ont donné le nom de Pharaon. Et il y a aussi un nom à Moïse. Ils disent que ces deux, ils ont grandi ensemble. Ils ont essayé d'enlever Dieu autant que possible dans l'histoire. Donc, ils disent que les deux ont grandi ensemble et des deux, l'un d'entre eux devait devenir le prochain Pharaon en Égypte. Et alors qu'il grandissait, quelqu'un a prophétisé que celui qui va sauver l'autre lors d'une bataille, c'est lui qui sera le prochain Pharaon. Et après, il y a eu une bataille, Moïse a sauvé Pharaon. Mais plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est que Pharaon, on est venu annoncer à Pharaon, et Moïse, je crois que lui non plus ne le savait pas, et on lui a dit qu'il était hébreu. Et pendant que quelqu'un lui disait, là, une personne a entendu, on allait le dire à Pharaon. Donc Moïse a découvert qu'il était hébreu, mais là, il a caché. Et en le cachant, quelqu'un allait le dénoncer à Pharaon, et Pharaon sûrement voulait s'assurer que son trône est réservé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appeler Moïse, et il a dit, maintenant je sais que tu es hébreu, mais Moïse voulait le renier. Et il a appelé la sœur de Moïse, Myriam. Excusez-moi si c'est un peu long, là, c'est un peu ridicule. Il a appelé la sœur de Moïse, Myriam, et là, mais je vais quelque part. Dis à ton voisin, il va quelque part. Donc, il a appelé dans la sœur de Moïse, Myriam, et il lui a dit, si tu n'avoues pas que tu es hébreu, je vais lui couper le bras. Et là, c'était sa sœur. Donc, il a avoué. Et là, il n'avait plus que deux choix. L'un des choix, c'était soit il reste et il va se faire tuer, soit il va en exil. Et c'est comme ça qu'il est parti, en exil. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Amen. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Et si on peut aller dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, ça nous parle des héros de la foi. Et Moïse est cité parmi les héros de la foi. Et on nous dit pourquoi c'était un héros de la foi. On nous dit pourquoi il était mis dans cette liste des personnages que nous, on regarde aujourd'hui comme des personnages extraordinaires. Et ce sont des personnages extraordinaires parce qu'ils ont vécu selon la foi. Amen. Et dans Hébreux chapitre 11, on nous dit pourquoi Moïse est un héros de la foi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être égyptien. Ce n'était pas qu'il fuyait l'Égypte à cause de quelque chose. Non, il a refusé. Il a dit non, moi je ne suis pas égyptien. Et en passant, Moïse n'a pas appris qu'il était jeune, qu'il était égyptien. Il le savait déjà parce qu'il était circoncis. Amen. Les Hébreux circoncisaient leur enfant le 8e jour. Il avait été donné dans le palais de Pharaon à l'âge environ de 5 ans. Donc il était hébreu, il était fier d'être un hébreu. C'était un enfant de Dieu. Il a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Il a dit non, je ne suis pas un enfant de l'Égypte, je suis un enfant de Dieu. Amen. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a dit, vous savez quoi? Je préfère mourir avec le peuple de Dieu. Je préfère souffrir avec le peuple de Dieu. Je préfère m'accrocher avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Je ne suis pas un Égyptien. Je ne suis pas quelqu'un du monde, mais je suis un fils de Dieu. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait des yeux fixés sur la rémunération. Je ne sais pas si quelqu'un peut garder ses yeux fixés sur la rémunération. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend. Il y a quelque chose de puissant. Il y a un trésor qui est plus grand que tous les trésors d'Égypte. Il y a quelque chose en toi aujourd'hui qui vaut tout l'or du monde. Alors si quelqu'un peut juste louer le Seigneur et l'adorer, le remercier pour le seul esprit qu'il a reçu aujourd'hui. Et si quelqu'un peut prendre une décision, je vais garder mes yeux de Israël. Je vais garder mes yeux de les enfants de Dieu. Je préfère être
Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui veut s'engager à vivre pour le Seigneur, à rester avec les enfants de Dieu, à garder ses yeux vers la rémunération, il va s'avancer en avant, les garçons à ma gauche et les filles à ma droite, et on va prier et on va renouveler notre engagement vers le Seigneur. Et on va lui dire, Seigneur, je vais y arriver. Et si quelqu'un peut juste louer le Seigneur, juste s'abandonner à la présence du Seigneur et renouveler cette consécration et dire, Seigneur, je vais y arriver. Seigneur, par ta force, je vais y arriver. Seigneur, 2015 va me retrouver ici, là. Noël 2015, je serai ici et je vais gagner quelqu'un au Seigneur. Je serai là. Et Seigneur, le pasteur n'a même plus besoin de se soucier pour moi. Il n'a plus besoin de se soucier pour mon âme. Parce que j'ai déjà pris une décision ferme. Je serai ici. Quelle que soit la tempête, quel que soit l'orage, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la maladie, je vais y être. Pourquoi? Parce que ici c'est ma maison. Rien en Égypte ne peut me satisfaire. Aucun trésor de l'Égypte ne peut se comparer à ce trésor que tu as mis dans mon champ aujourd'hui, Seigneur. Et je viens renouveler encore une fois de plus mon engagement de m'accrocher à toi, mon engagement de vivre pour toi, mon engagement de m'abandonner dans tes mains. Oh Seigneur, me voici encore aujourd'hui, Papa. Seigneur, prends-moi tel que je suis, Seigneur. Seigneur, tu connais mes fautes, tu connais mes transgressions, tu connais mes limites, Papa. Mais je renouvelle encore une fois mon désir de vivre pour toi. Je renouvelle encore une fois mon désir de marcher dans tes voies. Je renouvelle encore une fois mon désir de garder mes yeux vers toi. Oui, Seigneur, je vais marcher selon l'Esprit. Oui, Seigneur, je vais m'accrocher à toi. Oui, Seigneur, je vais te louer. Oui, Seigneur, je vais te prier. Oui, Seigneur, je vais lire la parole de Dieu. Oui,